Alors, je continue mon élan pour faire le lien entre les leaderships et les chevaux. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà posé la question « Qui est-ce que je deviens en ta présence? » Ou « Qui est-ce que je deviens en la présence de telle et telle personne? » Et ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire avec les chevaux. C'est un exercice d'observation, en fait, de troupeau en liberté. Et ce qui est intéressant de réaliser ou de voir ou de constater quand on regarde des chevaux en interaction les uns avec les autres, c'est qu'un cheval va avoir un certain comportement, va avoir une certaine aisance ou un certain confort, si on veut, dans son environnement. Et dès qu'on va mettre d'autres chevaux dans l'environnement et on va commencer à rajouter des chevaux, on va changer la dynamique du groupe. Et là, c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui arrive avec les chevaux qui sont déjà là. Un cheval qui était très, très, très détendu, tout d'un coup, on va voir clairement des signes d'inconfort ou des signes de stress. Donc, ça va être très apparent de dire, bien, lui est devenu comme ça parce que cet autre cheval-là vient de rentrer dans le manège avec lui. Et qu'est-ce qui arrive si j'enlève cet élément-là? Ah, tout d'un coup, la dynamique. Donc, toutes les dynamiques de groupe et l'ajustement de comportement se fait comme au théâtre. Là, c'est très, très, très évident. Et souvent, avec des humains, on remarque pas ça. On met un nouvel employé dans un groupe, on va se concentrer sur le nouvel employé, on va s'assurer qu'il ou elle est à l'aise, qu'elle sait quoi faire, qu'elle a ses responsabilités et tout. Mais on porte pas toujours attention de ça a été quoi l'impact sur les autres qui étaient déjà là. Parce que nécessairement, la culture va changer et nécessairement, la dynamique du groupe va changer et nécessairement, les gens vont être soit corrects ou moins bien ou mieux avec cette personne-là dans le groupe, mais c'est sûr qu'il va avoir un impact. Et avec les humains, on ne le remarque pas tout le temps ou on ne prend pas le temps d'arrêter et de se poser la question ou d'observer parce qu'on est dans le faire. Alors, quand on travaille avec des chevaux, cette dynamique-là devient très, très apparente et ça nous fait nous poser des questions. C'est drôle, hein? Qui, moi, je deviens quand cette personne-là, elle est là? Ou qui, lui, devient quand cette personne-là, elle est là? Alors, ça te fait prendre un pas de recul. Et donc, la magie du leadership et des chevaux, c'est que ça nous fait prendre des prises de conscience qui sont très, très, très importantes pour après ça, amener ça dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle.